J'ai rien, c'était une blague. Ah, je t'ai bien eu. Tu aurais vu ta tête, Kitty. Un jour, il faudra vous décider à grandir un peu. Pas besoin de te fatiguer, Kitty est partie. En plus, tu devrais inventer tes propres blagues au lieu de copier les miennes. Arrête donc de pleurnicher comme une mauviette. Tu t'es juste cassé une griffe, ce n'est pas grave du tout. Jenny, je crois que Lionel a besoin d'une petite leçon. Tu veux bien lui faire un peu peur? Tu veux que je me déguise en sorcière? Oh, mais non, bien sûr. Je veux juste que tu lui dises qu'il a eu beaucoup de chance de ne pas se faire plus mal. Peut-être qu'il fera moins de bêtises. Oublie ce que je t'ai dit tout à l'heure. Une griffe cassée, c'est très dangereux, tu sais. 1 centimètre de plus et je t'ai forcé de te couper la tête. Quoi? Me couper la tête? Mais c'est vraiment grave! Oh, quelle horreur! Estime-toi heureux pour cette fois. Mais une erreur de plus et ça pourrait être la fin. Cette purée de pommes de terre manque de sel. Tiens, secoue-la bien, les trous sont bouchés. Surtout ne l'écoute pas, Junior! Il vient de dévisser le bouchon! Mais pourquoi t'es allé lui dire? On ne peut pas passer nos vies à faire des blagues à longueur de journée! Non, sérieux? Mais pourquoi pas? Parce que j'ai passé ma vie à faire des sottises avec toi et regarde où ça m'a mené! Ils étaient à 2 doigts de me couper la tête! Qu'est-ce que tu racontes? C'est rien de plus qu'une griffe cassée. Ce terrible accident m'a permis de comprendre une chose importante! Tu as une mauvaise influence sur moi et tu m'empêches de m'accomplir au maximum de mes capacités professionnelles. Je sais pas qui a pu te fourrer ce genre d'idée dans le crâne. Mais si c'est vraiment l'image que tu as de moi, tiens-toi le pour dit. On ne traînera plus ensemble et on ne fera plus jamais de blagues tous les deux. Laisse-le. Si Elmer n'a pas la force de devenir une personne responsable comme toi, c'est son problème. En parlant de ça, j'ai un cadeau pour toi. Le manuel de l'officier modèle? Dis, Elmer, pourquoi tu colles le logo des toilettes sur la... Chut, voilà quelqu'un. Oh, waouh! Tout le monde s'est donné rendez-vous aux toilettes? Tu n'es pas aux toilettes, mais à la cafétéria. Tu te crois drôle? Je viens de baisser mon pantalon en plein milieu de la cantine, Elmer! Bon, je dois avouer que c'était plutôt marrant, en fait. Mais on l'a bien eu sur ses coups, pas vrai, mon pote? Hé, une seconde! Oh! Je rêve ou tu fais des blagues avec Alfie, maintenant? Alfie, c'est le type le plus marrant que j'ai jamais croisé. Hé, Alfie, dis un truc marrant. Je sais pas, moi. Coin-coin? Quoi, t'es super drôle. C'est surtout super nul comme blague! Oui, mais Alfie ne pense pas que je gâche son potentiel, lui.
quelque chose à me dire, alors il n'a qu'à venir me le dire en face. Il dit que... Sylvie, tu veux bien dire à Elmer qu'il a oublié d'activer le bouclier protecteur de l'arche? Vous avez un problème? Aucun problème à signaler, commandant! Aucun problème à signaler, commandant. Ah, espèce de faillot. En fait, si, il y a un problème. Elmer a oublié d'activer le bouclier protecteur de l'arche. Elmer, comment tu as pu oublier une procédure aussi élémentaire? Tu ferais mieux de prendre un peu exemple sur Lionel pour changer. À compter de ce jour, Lionel, je veux que ce soit toi qui active le bouclier protecteur à sa place. Moi? Mais je ne sais pas du tout comment faire. Voyons voir. Activation du bouclier protecteur. Non, c'est pas ça. Comment je me suis retrouvée là? Commandant, à propos du bouclier, je dois vous avouer quelque chose. On est aspiré par un gros trou noir. Officier Kitty, active les rétrofusées. Ça ne fonctionne pas, les commandes ne répondent plus. Tu nous as sauvé la vie, Lionel. Ah bon? Tu as su à la fois garder ton sang-froid et appliquer la procédure 2012-H en respectant à la lettre le manuel. Ta conscience professionnelle te vaut une promotion. Je te félicite, officier Lionel. Ou plutôt, lieutenant. Oh, lieutenant? Moi? En vrai? Oui, c'est bien vrai. Oh, au fait, tu voulais me dire quoi par rapport au bouclier de l'arche? En fait, eh bien, Lionel! rien, en fait, rien. Écoute, désolé pour ce que je t'ai dit. T'es pas un faillot. Tu vois, je veux que tu saches que t'es mon meilleur ami. Voici les nouveaux manuels que tu dois apprendre par cœur, lieutenant Lionel. Mais il y a au moins 25 volumes. Exactement, ça c'est le premier lot. Je te donnerai les suivants demain. J'ai fait des graffitis sur le mur de la cantine avec de l'encre invisible. Et tu sais le plus drôle, personne ne voit ce que j'ai écrit. C'est super drôle, non? Oh, waouh! Je suis curieux de savoir pourquoi tu lis le manuel à l'envers. Oh, à l'envers, à l'endroit, de droite à gauche, pour moi ça reste du chinois, professeur Kong. Évidemment, ce manuel a été écrit en chinois. Tu ne connais pas l'alphabet chinois, c'est bien ça? Je ne suis simplement pas fait pour être un lieutenant modèle, voilà tout, professeur. La seule chose pour laquelle j'ai du talent, c'est nos blagues idiotes avec... Écoute, Alfie, faut que je te dise un truc. Ça m'ennuie de dire ça, mais ton humour, il est nul. Oh, le coup de la panne de courant, elle est vieille comme le monde, mais elle est vraiment drôle. Oh, maman! Du calme, Foxy, le générateur de secours va se mettre en marche. Tu vois, il n'y a pas de... Mais qu'est-ce que... Alerte rouge! On a une sangsue cosmique sur le dos! Vous avez sonné l'alarme, commandant? La sangsue cosmique pompe toute notre énergie, d'où la panne d'électricité. J'en étais sûr, c'était beaucoup trop drôle pour une blague d'Alfie. Il faut que l'on décolle de l'arche avant d'être à sec. Sinon, c'est le crash assuré. Mais comment la sangsue a-t-elle fait pour se glisser sous le bouclier protecteur? Je crois que tout ça, c'est ma faute. Je n'ai pas activé le bouclier. Je n'arrive pas à y croire. Tu n'aurais jamais pu faire cette erreur. Tu es un lieutenant modèle. Non, je n'ai rien d'un lieutenant modèle. Je ne connaissais pas la procédure, mais je ne savais pas comment vous le dire. Mais pourquoi tu n'as rien dit? Je ne voulais pas vous décevoir. Vous étiez tellement fiers de moi quand je suis tombée sur le bouton d'urgence et que ça nous a sauvés de ce gros trou noir. Mais bien sûr, le trou noir! On va faire ça! On va se servir du trou noir pour s'en débarrasser! Officier Kitty, fais demi-tour, on revient sur nos pas! Bonne idée, commandant. Si la sangsue repère un dîner plus énergétique que l'arche, elle va tout de suite changer de cible. Beaucoup de gens pensent que les trous noirs ne font qu'avaler de l'énergie.
Mais en fait, ils peuvent aussi en produire, car l'énergie qu'ils absorbent n'est jamais perdue. Elle est juste transformée. En réalité, les trous noirs émettent de l'énergie thermique, aussi connue sous le nom de rayonnement de Hawking. C'est un peu comparable à la digestion après un bon gros déjeuner. Commandant, si on approche trop du trou noir, on risque de se faire encore aspirer. Dès que la sangsue se décollera, tenez-vous prêt à faire une marche arrière à pleine vitesse. En arrière toutes! J'ai eu tort de vouloir te forcer à devenir un lieutenant modèle, Lionel. Je ne peux pas dire que j'apprécie votre humour à tous les deux, mais ce n'est pas une raison pour essayer de vous faire changer. Message de service à l'attention des officiers Elmer et Lionel. L'amiral Schlurp est à bord pour effectuer votre évaluation annuelle. Bonjour, je suis l'amiral Schlurp et je viens inspecter les poches d'Elmer et de son ami Lionel. Alfie! Un peu d'humour, c'était juste une blague. L'épisode est fini, à bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Pa 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 pa. Hé, Pépé, halte là! On ne doit pas courir à bord, la Fédération l'interdit. Ah, je suis top! Serré à droite! Toi là, tu rampes beaucoup trop vite! Je m'ennuie. Ah. Je m'ennuie. Je veux appuyer sur un bouton. Le pilotage automatique est activé, commandant. Pas besoin de toucher les boutons. Qu'est-ce que tu lis? Un livre sur les premiers explorateurs terriens. Ils voyageaient sans ordinateur. Incroyable, non? C'est dément. Quelle heure il est? Allez, on joue à la balle? On arrive quand? J'ai tellement faim. Commandant, j'aimerais juste poursuivre ma lecture. Foxy, qu'est-ce qui se passe? Comment? J'entre toujours comme ça dans cette pièce. Absolument pas. Il faudrait un peu plus de lait. Dis donc, Foxy, qu'est-ce que c'est que ce karaté? J'ai été choisi pour être le héros d'un documentaire genre Vie la vie d'un lieutenant de l'espace. Et c'est entièrement filmé par une mouche. Je dois donc rendre ma vie totalement palpitante. En route pour les toilettes! Tu crois qu'il va faire ça longtemps? On est passé inaperçu grâce à notre super camouflage. Ok, les animatronics, il est temps d'éliminer de la galaxie cette bande de patrouilleurs de pacotille. Oh là, mais il faut que je me gratte.
Foxy, cette fois fini les bêtises. Tu vas te mettre au travail. Tu n'as pas contrôlé un moniteur depuis 1 heure. Ce n'est pas un crime de se montrer sous son meilleur jour. En plus, il ne se passe rien du tout. Si ce n'est le vaisseau du général Rex camouflé en barbu qui pointe son canon laser sur nous. Quoi? Oh mais, c'est pas bon du tout ça. On dit pas la Fédération Pas le général, commandant. Les rétrofusées peuvent nous freiner. Ils sont en panne, commandant. À moins de ralentir, nous allons nous perdre dans l'espace. Trouvez une idée, vite. J'ai trouvé. Ah, comme quoi une bonne gratouille, ça aide à penser. Ça ne fait pas partie du manuel. Ça en fera partie si ça fonctionne. Accrochez vos ceintures. Ça dégage, Pédarine. Ça marche, on perd de la vitesse. Ah, commandant, planète droit devant. La patrouille spatiale a été éliminée de la galaxie. Fantastique! Piou! Heureusement qu'il y a un pare-feu sur nos pistes bulles. Ça a l'air et aussi l'odeur d'une planète marécageuse. Chef Porco, on a besoin d'une réparation. Oui, commandant. Mais pourquoi est-ce qu'on n'atterrit jamais sur une planète propre et bien rangée? Donnez un coup de patte à Porco. Foxy et moi partons explorer. Quoi? Moi? Je suis avec vous, commandant. J'ai déjà reçu des centaines de médailles pour mon courage. Je ne les porte pas toutes, sinon leur poids me ferait tomber. Oh. Nous venons en paix. Nous aussi. Un petit gâteau? Non, d'un chien. Oh, citron, non? Regarde, qu'est-ce que je disais? Des monstrueux aliens avec des yeux globuleux. Du calme, Foxy, ce sont des gentils. Un petit gâteau? C'est au citron. De gentils aliens qui feront les gâteaux, mais toute la galaxie va me prendre pour une grosse poule mouillée. Votre attention, s'il vous plaît. Tu peux retirer ton casque, Porco. Il y a de l'oxygène dans l'air. De l'oxygène et tout un tas de germes. Oui, quoi qu'il en soit, l'arche est réparée. À l'exception de notre navigateur de bord. Comment on va retrouver le chemin de retour à la Sony Galaxy? C'est impossible. Nous sommes perdus dans l'espace. À tout jamais. Un petit gâteau? T'inquiète pas, Foxy. On va trouver un moyen de rentrer. Mais alors, ça va changer quoi? Dès que ce documentaire sera sorti, je deviendrai la risée de tous, de la Terre aux étoiles. Les étoiles, évidemment. Foxy vient d'avoir une idée lumineuse. Ah oui, vraiment? Oui, c'est pour ça qu'il est revenu en courant à bord de l'Arche. C'est vrai? C'est vrai! Nous n'avons plus de navigateur de bord, mais nous avons une carte du ciel. Nous allons retrouver notre route grâce aux étoiles, à la manière des anciens explorateurs. Les navigateurs avaient l'habitude d'étudier les étoiles pour trouver leur route. Ils savaient toujours où se trouvait le nord grâce à Polaris, l'étoile polaire. Génial, Foxy.
Génial, Foxy. Je crois que je viens de trouver le nom de mon émission. Est-ce que quelqu'un est capable de reconnaître ces étoiles? Regardez, l'étoile polaire! Je l'ai! Nous sommes sur la bonne voie! Commandant, on vient de dépasser Saturne, la planète aux anneaux. Et cette grosse rouge là, c'est Mars. Rien de cassé. On est de retour dans la Sony Galaxy! Amiral Schlurp en visioconférence. Que voulez-vous, Clark? Mangez 5 fourmis et légumes par jour. Nous sommes de retour, amiral. Comment? Où étiez-vous parti? Il n'avait rien remarqué. Cessez vos pitreries et occupez-vous des animatronics. On les a repérés dans votre secteur. Bien reçu, amiral. Il est temps de dégoupiller nos papillotes explosives. Ne bougez pas, commandant, je m'en occupe. Complètement ridicule. On recommence, mais cette fois, tous en même temps. Une bulle en caoutchouc devrait faire l'affaire. On compte jusqu'à 3. Et 1, et 2, et 3. Oh, je pensais pas que c'était si puissant. Foxy a encore sauvé le monde. Nom d'un chien! Foxy, tu as été super! C'est vrai, je m'en sors plutôt bien. Jelly en action! Qu'est-ce qui se passe encore? Foxy a une super émission, alors j'ai décidé de m'inscrire. Regardez-moi. Je vais devenir célèbre, moi! Non, ce sera moi la star. Attention tout le monde, Jelly va péter un câble. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Je m'ennuie un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Je m'ennuie un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du... Amiral Schlurp, vous avez une mission pour nous? Non, pas aujourd'hui, Clark. En fait, si. La protection des animaux a classé les buffles d'eau sur la liste des espèces intergalactiques protégées. C'est pourquoi vous devez me promettre qu'il n'arrivera rien à Juan Carlos tant qu'il sera sous votre commandement. Je prends soin de mes officiers à tout instant, amiral, comme s'ils étaient mes propres petits. N'est-ce pas, Juan Carlos?
Juan Carlos? Où est-il passé? Vous avez ma parole, amiral, où qu'il soit, je le retrouverai, même s'il me faut parcourir toute la galaxie pour le débusquer. Oh non! Je venais juste de finir de classer toute cette paperasse. Ah, Juan Carlos, on se faisait du souci pour toi. Commandant, vous me bavez dessus, là. Content de vous savoir sain et sauf, officier Juan Carlos. Dites-moi, y a-t-il quelque chose qui vous simplifierait la vie à bord de l'Arche? Doubler les rations à la cantine, peut-être. C'est d'accord. Trop bien. C'est super chouette d'être une espèce en voie de disparition. Patatas fritas à volonté. Quand on est en voie de disparition, on mange équilibré, plein de légumes. Halte là! Stop! C'est une alerte orange. Je dois retourner à mon poste. Alerte ou pas, c'est pareil. Interdit de courir. Ouais. Et pourquoi les autres, ils ont le droit de courir? Parce que les autres ne sont pas menacés d'extinction. Moins vite, et on se tient à la rampe, compris? Mayday, me recevez-vous? Ah non, je crois que vous faites erreur. Personne ne s'appelle Mayday par ici. Commandant Clark en ligne, quel est le problème? En fait, je crois que j'ai perdu le contrôle de ma navette et je fonce droit sur cette nébuleuse planétaire. Une nébuleuse planétaire est une boule de gaz très très chaude qui se forme quand une étoile mourante libère ses gaz. Ça peut être très dangereux, car l'étoile fait atteindre une température très élevée au gaz. Les gaz émis par un buffle d'eau peuvent également être très dangereux. Commandant, le pauvre malheureux va fondre s'il s'approche plus. Tenez bon, nous allons vous sauver. Plein gaz, direction la navette. Regarde du poston derrière! T'aurais pu m'écrabouiller! Toi, tu n'as rien à faire sur mon siège. T'aurais pas une vitre à laver? Ah, je vois que tu connais déjà ton remplaçant, Juan Carlos. Quoi? La salle de contrôle est un endroit dangereux. Un environnement trop stressant pour une espèce menacée d'extinction. Alors, pour ton bien-être, j'ai décidé de te transférer dans un service plus calme. Est-ce que je t'ai parlé de mon cousin Pimpin qui bosse aux archives? Parfois, on fait des concours de multiplication. Tu aimes faire des multiplications? Ou bien tu es plutôt branché division? Et Pimpin, il sait aussi réciter l'alphabet à l'envers. Oups, j'ai fait tomber mon crayon. Merci beaucoup, mais vous aussi, vous méritez d'être applaudis. Sans vous, rien n'aurait été possible. Et félicitons aussi la comptabilité qui nous a soutenus une fois de plus. Au sujet du service comptabilité, il faut que vous me sortiez de là, commandant, c'est en train de me rendre dingue. Voyons, Juan Carlos, faut pas te mettre dans cet état. C'est seulement pour un jour ou deux. C'est vrai? Oui, bien sûr. Dès que tu auras retrouvé une vie civile normale, tu pourras exercer la profession de ton choix. Une petite seconde, qu'est-ce que vous entendez par retrouver une vie civile? Voilà, on se rend au QG de la Fédération Galactique. On te ramène à la maison. Mais, c'est ici ma maison, pas ailleurs, à bord de l'Arche, dans ce fauteuil. Vous avez besoin de moi, commandant. Oh non, n'importe quoi! Appuyer sur des boutons, c'est pas sorcier! Oh, bah, voyons, mon travail ne consiste pas qu'à appuyer sur des boutons. Ah bon?
Tu sais, Juan Carlos, si ça ne tenait qu'à moi, je te garderais à bord, promis. Mais je leur pas donné des consignes. Et en plus, la vie civile a de sacrés bons côtés. Tu n'as jamais rêvé d'une belle étable bien chauffée dans un grand pré verdoyant, de longues parties de bal au soleil? En route, commandant. Allons saluer notre rescapé. C'est trop nul d'être une espèce menacée d'extinction. Bienvenue à bord, bienvenue. Comme c'est étrange. S'il n'y a personne à bord, alors qui a bien pu envoyer le signal de détresse? Commandant, prenez garde! Regardez-moi ça. Une bombe à retardement. On s'est fait piéger. Non, je ne me sens pas bien. Kitty, on a besoin du démineur. Va le chercher. Mais vous savez que le démineur, c'est... Tout de suite, Kitty. Commandant, vous avez demandé le démineur? Eh bien, il est devant vous. Et j'ai même la casquette officielle de démineur qualifié pour vous prouver que je suis expert. Je ne vous décevrai pas. Ah bah voilà autre chose, une bombe avec des yeux. Commandant, je pense que ce qu'on a là, c'est une... Je ne veux pas te laisser faire, Juan Carlos. C'est bien trop dangereux pour toi. Tiens-moi ça une seconde, s'il te plaît. Vous croyez que le moment est bien choisi pour bouquiner? Le désamorçage d'une bombe pour les nuls. Vous êtes sûr de votre coup, là? Voyons voir. Désamorcer une bombe, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de sectionner le fil rouge. Lieutenant Kitty, il faut que tu sectionnes le fil rouge. Cette bombe n'a pas de fil rouge, commandant. Vraiment? Alors, si votre bombe n'est pas équipée d'un fil rouge, voir page 187. 186, 187, voilà. Si votre bombe n'est pas équipée d'un fil rouge, nous vous suggérons une solution simple et efficace. Prenez vite la fuite. À l'aide! Ah, les renards et les enfants d'abord! Au secours! Au secours! Écoutez, commandant, ce machin, c'est pas une vraie bombe. Comment ça, c'est pas une vraie bombe? Je vais vous montrer. Attrapez cette bombe! Oh non, c'était le dernier hamburger! Plus un geste! Incroyable! Cet alien peut changer d'apparence quand il veut, comme un caméléon. C'est un arnaqueur professionnel. Il se fait secourir pour monter à bord, il se transforme en bombe pour faire fuir l'équipage, après quoi il peut piller le vaisseau tranquillement. Mais c'était sans compter sur le savoir-faire de notre expert en déminage, le grand Juan Carlos. Je vous avais bien dit que mon travail ne consistait pas qu'à appuyer sur des boutons. Pitié, ne me mettez pas en prison. C'est juste que j'avais faim, c'est pas un crime. Seulement une petite farce, par pitié. Je ferai tout ce que vous voulez, promis. Qu'est-ce que tu dirais d'un endroit douillet au centre d'un jardin et de parties de bal au soleil? Clark, on vous félicite. La Fédération Galactique vous remercie d'avoir ramené l'officier Juan Carlos à bon port. Au revoir, je ne vous oublierai pas, commandant Clark. Désormais, l'officier Juan Carlos va pouvoir profiter d'une retraite paisible dans une étable à la campagne. Schlurp y a vraiment vu que du feu.
Tout le monde à bord se réjouit que tu restes avec nous, Juan Carlos. Non, pas vraiment tout le monde, on dirait. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commando Clark. Commando Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Oh, ça sent bon, n'est-ce pas? C'est ma nouvelle eau de toilette au jasmin pour nous, les renards. Commandant, je crois qu'on a découvert une forme de vie alien sur cette planète. On va se faire de nouveaux amis. Par chance, j'ai tout ce qu'il faut pour être le plus beau. Oh, une minute. Je ne les approche pas. On dirait qu'ils ont un rhume, non? J'ai l'impression qu'ils sont allergiques à un truc. Quoi encore? Pourquoi me regardez-vous comme ça? C'est ton parfum qui les fait éternuer. Rien à voir avec du parfum, c'est de l'eau de toilette. D'après l'ordinateur, cette espèce extraterrestre possède un odorat 1000 fois plus développé que le nôtre. Voilà pourquoi ils réagissent aux odeurs fortes. Les odeurs voyagent elles aussi dans l'espace. En fait, l'espace lui-même a une odeur, celle de la soudure sur métaux et de steak frites. Désolé, professeur, je peux plus résister. Nous devrions leur donner un message de paix. Foxy, le règlement de la Fédération interdit de planter un drapeau sur une planète habitée. Mais c'est un symbole de paix universelle. Regardez. Un symbole de paix universelle, c'est bien ça? Je doute que le drapeau de Foxy ait causé tout ça, Kitty. L'écosystème de cette planète semble plutôt mal en point. Je compte faire quelques tests pour découvrir ce qui a causé tout ce remue. Qui a encore oublié de s'essuyer les pieds avant d'entrer? C'est la même chose chaque fois que vous revenez de vos explorations. Vous ne regardez pas où vous mettez les pieds et vous ramenez tout un tas de cochonneries. Tu ne serais pas en train de cacher quelque chose? Non. Tant qu'on y est, tu peux m'accuser d'avoir un truc gris et gluant collé sous ma botte droite. C'est inutile de s'énerver, Gary. Au nom de tous les membres de l'équipage, je te fais la promesse que ce genre d'incident ne se reproduira plus. Jamais plus, promis. Très bien. Je passe l'éponge pour cette fois. Mais attention à vous si ça se reproduisait à nouveau. Le règlement est formel, pas de musique après minuit. Le règlement stipule également que tu devrais être couché à 7 heures de la nuit. Je ne peux pas me coucher maintenant, Jelly. Il me reste encore du travail. C'est la règle numéro 1 de l'employé modèle. Oui, en ce qui me concerne, l'employé modèle va aller se coucher. Je n'ai même pas eu le temps de manger avec toutes ces histoires. J'ai pas du tout l'air de l'employé modèle. Beau travail, mon vieux. Tu t'es vraiment surpassé.
Merci, commandant. Mais je n'ai fait que mon... Remerciez plutôt mes ordinateurs qui ont fait le plus gros du travail en analysant les échantillons toute la nuit. Mais je crains que les résultats ne soient mauvais. Cette planète a épuisé la totalité de ses ressources naturelles. Elle est même sur le point de s'autodétruire. Mais c'est très grave. Il faut prévenir les habitants qu'ils courent un grave danger. Rien, pas même un compliment. Parfois, je me demande si technicien de surface, ça n'est pas un métier qui manque légèrement de reconnaissance. Hé, Gary! Qui a fait le ménage hier soir, toi? Oui, c'est moi, en effet. Pourquoi? Parce que tu aurais pu frotter un poil plus fort, voilà tout, Gary. Il y a les mêmes taches gluantes dans tous les couloirs. Tant que je n'ai pas trouvé le coupable, je ne touche plus un seul balai. Le traducteur universel fonctionne à merveille, commandant. Nous vouloir aider vous pour évacuation autre planète. Enfin, vous me comprenez? Oui. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une ruse pour nous chasser d'ici et voler notre planète pour l'exploiter? Regardez autour de vous. Votre planète va très mal. Ce n'est pas une raison suffisante pour vous évacuer d'ici. D'accord, on accepte. On pense que vous dites la vérité. Je suis le commandant Clark et je dis toujours la vérité. Commandant, vous m'avez menti. Vous m'aviez juré que vous ne laisseriez personne salir mon travail. Gary, mon grand, on en discutera plus tard autour d'un bon os, tu veux? Non, attendez! Il s'agit seulement d'un malentendu! Je vous assure que vous courez tous un grave danger! Je peux savoir ce qui se passe, s'il te plaît, Gary? Quelqu'un a sali tout le vaisseau après mon passage. Sauf que cette fois, j'ai fait un moulage de l'empreinte de pattes du coupable. Comme ça, je vais pouvoir le comparer avec vos pattes. À commencer par les siennes, par exemple. Oh non, non, cette fois, ce n'est pas moi. D'ailleurs, la dernière fois aussi, ce n'était pas moi. Tu vois, Gary, sa botte est beaucoup trop grande. Donc, ce n'est pas lui. Patte droite ou patte gauche? La droite. Je n'ai pas de patte droite. D'ailleurs, je n'ai pas de patte du tout. Je peux retourner travailler maintenant. Oh là là, ça risque de durer longtemps. Et comme personne ne va nettoyer les lieux pendant tout ce temps, le vaisseau va devenir... Un véritable cauchemar! J'en suis conscient. Cette planète peut exploser à tout moment et ses habitants continuent de refuser d'évacuer. Je ne sais plus quoi faire d'eux. Non, je parle du désastre qui se déroule ici sur le vaisseau. Nous sommes attaqués. Attaqués? Une attaque de microbes, de bactéries, de mauvaises odeurs. Moi, ce léger fumé ne m'incommode pas. Nom d'un chien, les odeurs! Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Tout le monde à son poste! Nous mettons le cap sur la planète odeur! Mais oui, bien sûr. Ils ont un odorat 1000 fois plus développé que le nôtre. C'est l'odeur de l'arche qui les dégoûte. Nous, on ne bouge pas d'ici, mais rien ne vous empêche de quitter les lieux. Puisque vous refusez d'entendre raison, je vais devoir vous sauver de force. Lieutenant Kitty, ouvrez tous les puits de ventilation. Je veux que vous leur en mettiez plein les narines. Vous avez tous entendu les consignes du commandant Clark? On doit générer de la puanteur. Et je veux une puanteur vraiment infâme.
Ça sent vraiment mauvais dans ce vaisseau. Et pas besoin d'un super flair pour s'en rendre compte. Lieutenant Kitty, il nous reste encore une mission à accomplir. Suivant. J'ai dit suivant. J'ai relevé les empreintes de tout l'équipage, mais je n'ai toujours pas trouvé le coupable. Il y a peut-être quelqu'un que tu as oublié. Vraiment? Qui c'est? Ce n'est pas possible. C'est moi le responsable de toutes ces tâches. Comment est-ce que j'ai pu faire une chose pareille? Je suis si méticuleux. Mon pot de confiture d'ananas? Je n'ai même pas eu le temps de manger avec toutes ces histoires. Quand je pense à tout ce temps perdu à chercher le coupable, alors qu'il était sous mes yeux du début à la fin, j'ai manqué à tous mes devoirs, commandant. Voilà mon balai, je vous le rends. C'est vrai que tu n'as pas été fidèle à ta réputation d'employé modèle ces derniers jours. On l'a tous remarqué. Mais malgré tout, c'est à toi et à cette grève du ménage que ces aliens doivent leur vie. C'est pour ça que je crois que l'Arche est prête à retrouver le meilleur technicien de surface de toute la galaxie. Préparez-vous à retrouver un vaisseau impeccable. Gary, l'employé modèle, reprend du service. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Ces minéraux vont révéler beaucoup des mystères de cette planète. Cette idée me met l'eau à la bouche. Vous aussi, vous salivez, non, commandant? Commandant? Si, bien sûr, j'en ai l'eau à la bouche. Rien d'anormal, Kitty? Non, commandant, tout va très bien. Très bien. Y a pas quelque chose de bizarre? Si, commandant, il y a quelque chose de bizarre, mais je pense savoir ce que c'est. Foxy n'est pas à son poste, commandant. Nom d'un chien, c'est vrai? Où il est passé? Quelqu'un a vu Foxy depuis qu'on a quitté cette planète? Non. Oh non! On a laissé Foxy derrière nous! Foxy! Foxy! Où es-tu? Aucune trace de lui dans les parages. On a cherché, on n'a rien trouvé, on peut s'en aller. Des indigènes, ils ont peut-être vu Foxy. Excusez-moi, messieurs, avez-vous par le plus grand des hasards vu un renard portant notre uniforme? Ça alors? Vous ne m'avez même pas reconnu, commandant. Foxy! Oh, oui, je sais. Mon uniforme de dieu vivant diffère légèrement du vôtre. De Dieu vivant? Mais qu'est-ce que tu racontes? Laissez-moi vous expliquer. Je suis tombé par hasard sur la tribu des Rapoclapos pendant notre mission d'extraction minière. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais perdu Arthur. Ils se sont immédiatement
m'ont montré très amicaux et ils m'ont traité comme un prince. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont l'air de penser que je suis une sorte de dieu. Ouais, c'est très bizarre. Probablement à cause de ma grande prestance, ou de mon charisme, ou de mon pelage brillant. Quelle que soit leur raison, je me plais bien sur cette planète. Donc je démissionne, commandant. Mais Foxy, tu n'as pas le droit. On a besoin de toi, nous. Oh, c'est gentil, les copains, mais ma décision est prise. Je reste. Je dois suivre mon destin et devenir un dieu vivant. Oh, d'accord. Si jamais tu changes d'avis, je te laisse un traceur pour nous localiser. Au revoir, Foxy. Commandant, Kitty, je vous souhaite un bon voyage. Maintenant, en route, vous allez me construire une statue énorme. Commandant, vers où nous dirigeons-nous? Vers où tu veux, je m'en fiche. Vous allez bien, commandant? Je ne veux pas parcourir la galaxie si Foxy n'est pas là. Je vous comprends. C'est vrai qu'il était souvent à côté de la plaque, mais c'est plus pareil depuis qu'il n'est plus avec nous. Oui, c'est vrai, mais tout l'équipage compte sur vous, vraiment. On a besoin de vous. On joue à la baballe? Allez, venez, commandant. Kitty, ce sont les chats qui jouent avec les pelotes de laine, pas les chiens. Et en plus, j'ai pas très envie de jouer en ce moment. Foxy aurait trouvé ça drôle. Ces échantillons sont fascinants, Kitty. Je me fais du souci, Kong. Clark est très triste. Que va-t-il advenir de l'Arche? C'est vrai, Kitty. Ça pourrait devenir dramatique si l'amiral Schlurp venait à trouver Clark dans cet état. Il pourrait le renvoyer. Qu'est-ce qui se passe ici? Les échantillons, les précieux échantillons. On devrait aller voir ce qui se passe en haut. Sylvie, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est que le commandant nous a donné le droit de faire une pause. Les grandes vacances pour tout le monde. Je n'en reviens pas. On doit immédiatement... Allô, Clark? Ici Schlurp. Salut, monsieur. Salut, monsieur. Mais qu'est-ce que ce genou à casquette fait aux commandes de l'Arche? Répondez! Clark, où êtes-vous donc? Bonjour, amiral. Le commandant Clark va bientôt venir vous voir. Il n'est pas malade, j'espère. Quelque chose cloche à bord de ce vaisseau. Je sens ça d'ici. Commandant, debout! L'amiral Schlurp veut vous parler, debout! M'en fiche. Je veux pas voir sa tête. Oh, Clark, enfin vous voilà. Pas trop tôt. Bonjour, amiral. Je suis vraiment au top de ma forme. Vous avez l'air bizarre et votre voix aussi est bizarre, très très bizarre. Vous savez qu'un commandant malade n'a pas sa place sur un vaisseau, non? Pas d'inquiétude, tout va très bien. L'extraction minière a été un succès et nous avons rapporté de nombreux échantillons. Je vais vous rappeler bientôt, Clark, pour avoir des nouvelles. Oh oui, à bientôt, amiral Schlurp. Si Schlurp découvre la vérité, la carrière de Clark est finie. On doit trouver le moyen de le réconforter. J'ai peut-être une solution. Laissez-moi vous présenter Foxo. Je suis Foxo. Commandant Clark, j'aimerais devenir votre ami. Je l'ai bidouillé avec ce que j'avais sous la main. Il possède une intelligence très artificielle. Vous vouliez me voir? Pendant mes recherches sur les minéraux, j'ai fait une découverte très inquiétante dans ce bouquin. Regarde ça. Ce sont des peintures rupestres trouvées sur la planète des Rapoclapos. Ils croient que le sacrifice d'un renard peut empêcher leur planète d'être détruite par une gigantesque météorite. C'est pour ça que les Rapoclapos ont adopté Foxy? Pour le sacrifier? Commandant, Foxy est en danger! Les Rapoclapos ont prévu de le jeter dans un volcan pour accomplir
une prophétie. Ça tombe à pic. Foxo était sympa, mais pas très rigolo. Et en plus, ses batteries sont à plat. Allô, Foxy? Commandant, c'est vous? Écoute-moi, tu dois t'enfuir. Les rapoclapos veulent te jeter dans un volcan. Qu'est-ce que vous dites? Tout ça, c'est juste parce que vous êtes jaloux. Ils sont très gentils avec moi. Il faut que je raccroche, commandant. C'est l'heure de mon 13e repas de la journée. Foxy, non! Commandant, l'ordinateur de bord du vaisseau indique qu'une énorme météorite se dirige droit sur la planète des rapoclapos en ce moment même. La prophétie se réalise. Ils vont vouloir sacrifier Foxy. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Kong, est-ce qu'il y a un moyen pour éviter ce désastre? On doit détruire la météorite avant qu'elle ne pénètre leur atmosphère. Les débris se consumeront et retomberont en pluie d'étoiles filantes. Les objets se consument en pénétrant l'atmosphère terrestre car ils frottent contre des molécules d'air. Cela crée une friction. C'est lorsque deux choses entrent en contact et créent de la chaleur. Ça sent pas le brûler. Prêt, Lionel? Prépare le canon laser. Juste une dernière chose, commandant. Vous n'aurez droit qu'à un seul essai. La météorite est sur le point d'entrer dans l'atmosphère de la planète. J'y arriverai. Je sauverai Foxy. Ben non, justement. Je suis allergique à la lave. Ça me pique de partout après. À l'aide, commandant. Météorite en vue. Non, Tommy, va-t'en de là. Pas besoin de nettoyer. Joli coup, commandant. Bien joué. Maintenant, allons récupérer Foxy. Je suis prêt à parier qu'ils m'ont oublié. À l'aide, ça suffit maintenant. Vous pouvez me laisser tranquille. Mais ça, c'est bien, ça. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis content de vous retrouver, les amis. Nous aussi, Foxy, tu nous as beaucoup manqué. Merci d'avoir sauvé les rapoclapos, commandant. Grâce à vous, ils n'auront plus peur d'être détruits par une énorme météorite. Et moi... Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est Foxo. Kong l'a construit pour nous tenir compagnie pendant ton absence. Alors là, je dois dire que tu me déçois sur ce coup, Kong. C'est un échec absolu. Mon pelage est brillant. Je ne louche pas du tout et j'ai l'air 2 fois moins bête. Oh, c'est bizarre, j'ai pourtant utilisé une photo. Maintenant que vous avez retrouvé le magnifique original, je vais vous débarrasser de cette horreur. Clark, Schlurp en ligne, comment allez-vous? En pleine forme, amiral, prêt à parcourir toute la galaxie. Je note que votre truffe humide et votre pelage brillant sont revenus, Clark. Me voici rassuré. De tous les runners, c'est vous le plus beau, oui, le plus grand, c'est vrai, le plus rusé. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark, commandant Clark, commandant Clark. Pa 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 pa. Dimanche 16 mars, année 2072. Ici commandant Clark. Rapport numéro 478 à l'attention de la Fédération spatiale. C'est absolument inadmissible, Lionel. Il y a une tâche là-dessus.
la sauce moutarde. Y a rien de dramatique, Foxy, c'est juste de la moutarde. Rien de dramatique? Comment ça, rien de dramatique? Effectivement, on peut dire que c'est catastrophique. Le jaune moutarde ne va pas du tout avec le bleu. Rien d'anormal à signaler. Fin du rapport numéro 478 à l'attention de la Fédération spatiale. Rien de dramatique, rien de dramatique, rien de dramatique. Bonjour, lieutenant Foxy. Excusez-moi, sans vouloir vous déranger, la chose molle et spongieuse que vous venez d'écraser, c'est ma queue. Oups, désolé Bob, je n'avais pas vu que tu étais là. Rien de dramatique, rien de dramatique, rien de dramatique. Général Rex, nous avons un problème. Quoi? Y a plus de biscuits apéritifs? Non, ce n'est pas aussi grave. Nous sommes seulement à court d'huile de moteur. Ça n'a rien de dramatique, Crocodix. J'ai bien peur que ça le devienne, Général. On commence tous à rouiller. Envoyez un commando d'intervention! Un bon commandant se doit de montrer l'exemple. Hé! Content de te revoir à ton poste, Foxy. On joue à la baballe, Dak? Non, sans moi, je ne veux pas transpirer des sourcils, surtout après m'être parfumé à fraises des bois pour nous les renards. Commandant Clark! Amiral Schlurp, comment allez-vous? Pas bien du tout. J'ai reçu le bilan comptable annuel de Bob. L'arche consomme beaucoup trop d'énergie. À compter de ce jour, Bob, notre comptable, est promu contrôleur en chef de la consommation d'énergie. Sa mission sera de réduire vos dépenses énergétiques à bord de l'arche. Vous devrez vous serrer la ceinture à partir de maintenant, les gars. Bon, très bien. Quelqu'un a vu Bob? Personne ne me respecte, personne ne respecte mon travail. Bob? Au nom de la Fédération spatiale, j'ai l'honneur de te nommer contrôleur en chef de l'énergie. Oh, j'en serais ravi. Officier Kitty, réduis la vitesse de l'arche de 3 crans. Économie d'énergie oblige. Non, on réduit de 10 crans. Nous devons faire des économies. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, génial! Je les avais perdus! Mes raviolis! Si j'avais dû me faire une couleur, je n'aurais pas choisi celle-là. Stop! Baignade interdite. Le bain gaspille beaucoup trop d'eau. Mais c'est trop injuste. En plus, j'en prends seulement 8 par jour. Il va falloir s'habituer aux douches. Froides, bien sûr. Pas plus de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Temps de douche expiré, sortez de là. Tu te crois drôle? Oh non, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Le plat du jour. Des raviolis. Des raviolis? Oh. Dans un souci d'économie d'énergie, la pesanteur artificielle sera coupée plusieurs fois par jour. Bob, ce qui serait bien, c'est que tu nous préviennes avant de rétablir la pesanteur. Et qu'est-ce que... Quoi encore? La lumière sera également coupée autant de fois qu'il sera jugé nécessaire. Ces restrictions sont intolérables. On a passé une nuit abominable. Voler puis tomber. S'endormir puis tomber! Et parfois dans une obscurité totale. Je comprends, mais on n'a pas le choix. On doit obéir à Bob. Il ne fait qu'appliquer les ordres de Schlurp. Essayons de positiver. Au point où on en est, il ne peut rien nous interdire de plus. Oh non! On doit manger des raviolis froids pour faire des économies d'énergie. Comptable, t'es fichu! L'équipage est dans la rue! Comptable, t'es fichu! L'équipage est dans la rue! Comptable, t'es fichu! L'équipage est dans la rue!
t'es fichu! L'équipage est dans la rue! Activation du camouflage holographique. Bah, où est-ce qu'ils sont passés? Il n'y a même pas de garde. Toi, là. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, il disait seulement pas de panique, il s'agit d'un kidnapping. Ah, un kidnapping. Oh. Comptable, t'es fichu! L'équipage est dans la rue! Comptable, t'es fichu! L'équipage est dans la rue! Comptable, t'es fichu! L'équipage est dans la rue! Inutile de s'énerver, les gars, il y a forcément une solution à ce problème. Je suis tout à fait d'accord. Par exemple, on peut le laisser sur une planète peuplée de bêtes sauvages dont le régime alimentaire est à base de comptables. Commandant Clark. Nous avons votre limaçon à bord. Je suis content. Ouais, bref, on s'en moque, c'est pareil. Si vous ne nous donnez pas au minimum un petit bidon d'huile de moteur, alors on le jette dans l'espace. Bon débarras! Salut tout le monde! Vous vous demandez quelle température il fait dans l'espace. Si vous sortez d'un vaisseau spatial sans l'équipement approprié, mieux vaut porter une petite laine, parce qu'il fait plutôt froid dans l'espace. Environ moins 270 degrés. À l'ombre. Du balai! Bon débarras! Chers membres d'équipage, l'ennemi à l'un des nôtres. Est-ce qu'on va le laisser entre les griffes des animatronics? Oui. Qu'il le jette dans le vide! Oui, et bon débarras. Excusez-moi, général, mais il me vient une idée. Je suis certain que mon expertise en tant que comptable pourrait vous permettre de faire des économies sur votre consommation d'huile. Comme ça, vous ne seriez plus obligé de demander une rançon et vous pourriez me libérer. Formidable! On va économiser sur l'huile et demander une rançon. Allez, soyez raisonnables, les gars. Si l'amiral Schlurp vient à découvrir que vous avez laissé un comptable de la Fédération spatiale entre les griffes des animatronics, il va vous obliger à apprendre la comptabilité. Commandant, je me porte personnellement volontaire pour sauver Bob, notre ami à tous. Merci, les gars. Je suis vraiment touché par votre dévouement. Il y a un moyen très simple d'économiser votre précieuse huile. Vous devez rouler très très lentement et ne prononcer que la moitié de vos phrases. Gêné. Bravo! Que tu racontes? Oui, bien joué. Intrus à bord du vaisseau, général. Rends-toi, Rex! Hors de quai! Quoi? Il veut dire hors de question. Ah, d'accord. Tu l'auras voulu, vieux tas de ferraille. Relâche le comptable ou ça va buller. Viens, Tronix, tac! Plus vite, vieux tas de boulot! À l'attaque! Qu'est-ce que... des bananes? Sans vouloir vous déranger, on doit faire des économies. Alors je vais remplacer les pistoles par des bananes. Vous êtes fichus. Ah! On décolle! Les carottes sont cuites. Pas encore! Attrapé! Hurrah, commandant, vous m'attendez. J'arrive tout de suite. En avant, les gars! Ya! Cette fois, c'est la fin, Rex! Arrête de sauter sur le comptable! Bon, d'accord, je
volerons. De toute façon, j'aime pas les économies. Sans vouloir vous déranger, j'aimerais vous dire quelque chose. Merci beaucoup. Pour célébrer le retour du comptable, nous allons organiser une fête. Vous pouvez faire la fête, mais je ne veux pas de musique ou de rigolade. Le coût de mon sauvetage est beaucoup trop élevé déjà. Je plaisante, ne vous en faites pas. Même les comptables sont capables de faire de l'humour. Les comptables, ça cartonne. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy qui dit toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Vous êtes tous là? Attention à vos marques. Prêts? Partez! Les gars, je vous rappelle que nous avons le devoir de défendre la galaxie contre les méchants comme le général Rex. Autant parler à un mur. Je l'ai fait exprès. Oh, c'est hyper tendance. Ah. Je vais tellement vite que je peux me mordre la Clark, cessez ces enfantillages. Amiral Schlurp? Je suis derrière vous, crâne de piaf. Amiral Schlurp, c'est très inattendu. Vous quittez rarement votre bureau. J'aurais dû le faire plus tôt. Il y a un sérieux manque de discipline à bord de ce vaisseau. Oh non, amiral! L'arche fonctionne à son rendement maximum. Oups. Oh, ça tourne encore un peu. La salle des machines se trouve ici. Inutile à interroger, commandant. Il n'y a pas de place pour la crasse. Tout me semble bien trop propre ici. À quand remonte le dernier graissage de ces machines? Graissage? Mais la graisse, c'est très graisseux. Je ne vous félicite pas, Clark. Non, vraiment pas. Ah! Oh! Les empreintes de fourmiliers sont très dures à enlever. Bien trop de savon. Trop peu de savon. Trop fifi. Beaucoup trop fifi. Clark a échoué lamentablement dans son rôle de commandant. Je suis donc obligé de commander ce vaisseau moi-même. Il va y avoir des changements drastiques sur ce vaisseau. Juan Carlos! Oh, mais qu'est-ce que tu fiches ici? Tu n'es pas au courant? L'amiral Schlurp m'a nommé ingénieur en chef du vaisseau. Regarde, je viens de graisser le moteur. Mais
Mais enfin, si toi tu es ingénieur en chef, alors je travaille où, moi? Au traitement des ordures. Tu dois trier les ordures manuellement. Désolée, Kitty, je ne regarde jamais où je mets les pieds. Toujours à me cogner et à tomber partout. D'ailleurs, ça me surprend que l'amiral Schlurp m'ait nommé pilote de l'arche. Comment? Mais tu ne sais pas piloter? Ah oui, ça c'est sûr. Bye. Ma petite Kitty, allez déboucher les toilettes du niveau 3. D'accord. Infirmière Jennifer, ma migraine me reprend. C'est moi qui suis infirmière maintenant. C'est bon, en fait, je me sens beaucoup mieux tout à coup. Bien sûr que non. Nous allons faire un bilan médical complet. Tu as mal quand je fais ça? Oui. Et quand je fais ça? Oui. Pouvez-vous me dire quel est le plat du jour? Bien sûr, c'est un biscuit pour chien servi avec un biscuit pour chien. Et en dessert, un crumble au biscuit pour chien. Oh, et la soupe du jour, c'est? Au biscuit pour chien. Mais c'est pas vraiment de la soupe. C'est plus comme un gros bol de biscuit pour chien. Rien qui ne soit pas à base de biscuits pour chien? Non, c'est le seul plat que je sache faire. Qu'est-ce que Schlurp avait en tête en me nommant cuisinier? Quel pilote vous faites, Sylvie? Merci beaucoup. Maintenant, vous allez vous diriger vers ses coordonnées. Ok. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est? Et non. Peu importe, vous n'avez qu'à vous diriger vers ce soleil brûlant. Oh, comme il est brillant. Oh oh! Les éruptions solaires sont des projections de lumière qui jaillissent à la surface. Elles sont extrêmement brûlantes et produisent des radiations de particules en mouvement. Vous ne trouvez pas que ça sent un peu le brûlé? Voyons voir comment l'arche tient le coup face à la trajectoire d'une éruption solaire. Ces répugnants mammifères sont tombés dans le panneau. Maintenant, plus aucun membre d'équipage n'est à son poste. Personne ne peut sauver l'arche. Elle sera détruite par l'éruption solaire. Quel bonheur que le méchant se sente toujours obligé d'annoncer son plan à voix haute. Donnez l'alerte. Le général Rex est à bord. On est au courant. Faut voir les choses en face, mon pauvre Clark. Schlurp a raison. T'es qu'un raté. T'es nul comme commandant, nul comme cuisinier. Même ma carrière de danseur a échoué. Commandant, les animatroniques sont à bord. L'arche fonce droit sur une éruption solaire. Je peux rien y faire. Je suis officiellement un déchet. Qu'est-ce que vous racontez? Tout le monde vous adore. C'est vrai? Non, je te crois pas. On vous adore dans toute la galaxie. Il existe même des figurines Commandant Clark. Ouais, mais Schlurp a dit... Ce n'était pas Schlurp. C'est le général Rex qui est à bord de l'arche. Arrêtez-la avant qu'elle ne fasse échouer le plan. Trop tard! Ouais! Je reprends les commandes du vaisseau.
Protection laser contre biscuit pour chien. En route! On a un vaisseau à sauver! Excellent pilotage. Excellent pilotage, Sylvie. Continuez en direction de l'éruption solaire de mon côté. Je vais sauter dans une navette pour me ravitailler en lait. On ne bouge plus! Ce Schlurp est un imposteur! Baliverne, c'est moi qui commande ce vaisseau. Arrêtez-le! Ce n'est pas le véritable Schlurp! Voyons, bien sûr que si. Si vous êtes vraiment l'amiral Schlurp, alors qui c'est, lui? Qu'est-ce que... Vous avez perdu la tête, Clark? Vous voyez bien, tout le monde vous adore. Excusez-moi tout le monde, mais on se dirige toujours vers l'éruption solaire. Je m'en occupe! Attachez vos ceintures. Tout le monde est revenu à son poste? Oui, commandant! Alors on y va! L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy qui dit toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Lionel, quelle est notre position? On est dans la salle de contrôle. Lionel, le commandant disait ça sérieusement. On n'a plus le droit de rigoler maintenant. Commandant, j'ai un écho sur mon radar. C'est le vaisseau des animatroniques. Tout le monde à son poste! Foxy, où vas-tu comme ça? À mon poste, planqué sous mon lit avec un oreiller sur la tête. Retourne à ton poste! Juan Carlos, paraît à lever le bouclier! Trop tard, torpillant fut à tribord. Simulation terminée. Simulation terminée. Excellent! Jamais aucun équipage n'a réussi un exercice d'alerte avec autant de brio. Quel talent! Je ne veux pas vous contredire, mais l'arche a quand même été endommagée. Ce n'est qu'une simulation, je sais, mais... Ces membres d'équipage forment la meilleure équipe de toute la fédération depuis... Enfin bref, beau travail les gars. Et puis c'était qu'un exercice de plus. Peut-être, mais vous avez fait un score à faire rougir de honte une tomate, Clark. Amiral Schlurp, j'étais sur le point de leur donner... Inutile de vous fatiguer, j'ai lu les rapports. Sur un total de 100 exercices, vous obtenez le score incroyable de 100 échecs. Soit un taux d'échec de 100%. Il va falloir vous secouer les puces.
Vous me proposez un cours de rodéo? Non, j'ai décidé d'affecter sur l'Arche une cadette extrêmement douée pour qu'elle effectue son stage sous vos ordres. Je compte sur vous pour l'accueillir et lui faire des progrès. Excellent! La présence d'une cadette à bord ne peut que faire progresser le niveau d'excellence de notre excellente équipe. Commandant! Une navette se rapproche de l'Arche! Ça a été rapide! Excellent! Prêt à accueillir la nouvelle recrue? Commandant, aspirant Betty à vos ordres, permission de monter à bord? Permission aspirée, accordant. Enfin, je veux dire, aspirant monté, commandant. Oh, oui, faites comme chez vous. Vous me conduisez à la salle de contrôle? J'aimerais commencer mon travail immédiatement. Oui, bien sûr. Veuillez me suivre. Bienvenue à bord, Betty. Je vais vous montrer la salle de contrôle et ensuite... Les amis, je vous présente Betty. C'est une jeune cadette que la fédération... Tu permets? C'est pas juste, commandant. Donc, pour fêter dignement son arrivée, je propose qu'on effectue une nouvelle simulation d'alerte. Envoi de la simulation. Coordonnées. Plus 900! J'ai déjà perdu plus de 500. Vos coordonnées, commandant? 22 87 4. Commandant! J'ai un écho sur mon radar! C'est le vaisseau Animatronics! Parez, levez le bouclier! Torpille, parez! Hein? Faites feu! En plein dans le mille! Vaisseau Animatronics pulvérisé! Simulation terminée. Simulation terminée. Je n'apprécie pas cette nouvelle recrue. Elle veut prendre notre place. Elle n'est pas si désagréable. Tu crois ça? Demande à Junior. Elle vient d'arriver ici. Je suis sûre qu'elle va vite s'intégrer à l'équipe. Votre poste de travail est répugnant. On m'a enseigné à l'académie que les traces de pâte provoquent l'oxydation des métaux. Ces coordonnées sont erronées. Le mascara n'est pas admis par le règlement de la Fédération. Au lieu d'attendre, allez donc faire un café au commandant. Et n'oublie pas le sucre. Merci beaucoup, Betty. Juste la bonne température. À votre service, commandant. Ça ne peut plus continuer comme ça. Tu as raison, on doit réagir. Elle a complètement pourri l'ambiance à bord. Vous imaginez qu'elle a osé me dire que la salle des machines était sale? C'est un scandale. Du calme, les amis. Je suis d'accord avec vous. Betty est envahissante, mais je crois qu'on peut lui faire confiance. Alors, Kitty, qu'est-ce que ça fait de ne plus être la préférée du commandant? Où vas-tu chercher tout ça, Gloria? Hein? Elle ose marcher sur mes plates-bandes. Je ne laisse personne marcher sur mes plates-bandes, à ça non. Ah, Kitty, parfait, je voulais te voir. J'ai une question à te poser. Tu crois que je devrais me faire une permanente?
Commandant, il faut que je vous parle d'un truc à propos de Betty. Oh, Betty, tu ne la trouves pas formidable? Je l'ai vue fouiner dans le hangar des navettes. Il y a quelque chose de louche avec cette cadette. Oh non, Kitty, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. J'ai déjà reçu des plaintes de Foxy, Porco, Juan Carlos, Sylvie, Gloria, Jelly, Boris, Jennifer, même Bob est furieux. C'est de la jalousie, rien de plus. Je ne suis absolument pas jalouse. Enfin, c'est juste que je l'ai vu passer un appel radio à quelqu'un d'extérieur au vaisseau. Je te rappelle que le chien que je suis a d'autres chats à fouetter que d'écouter des bêtises. Ça me déçoit de ta part. Je te croyais pas du genre à colporter des ragots. Vous vous trompez, je suis sûre que... Vous êtes prêts, commandant? J'arrive, Betty. Je suis impatiente de visiter le fameux couloir du pont F dans le secteur 42. Tu vas voir, c'est l'endroit le plus romantique du vaisseau. Oh, commandant. Ça va, Kitty? Oui, si on oublie que le commandant n'a Dieu que pour la nouvelle recrue, qui se cache pour passer des communications extérieures et que l'équipage menace de se révolter. Mais sinon, ça roule. Je comprends. Il faut trouver un moyen de faire descendre Betty de son piédestal. Mais ça risque d'être compliqué compte tenu de son incroyable score à la simulation d'alerte. Mais oui, bien sûr! Léo, tu es un génie! Ah, comme c'est agréable de voir vos mines réjouies. Bon, pour la simulation d'aujourd'hui, c'est notre merveilleuse nouvelle recrue qui coordonnera la manœuvre. Commandant, vous êtes sûr que... Voyons, Kitty, fais confiance à mon instinct. Tu peux démarrer la simulation, Betty. Simulation activée. Commandant, j'ai un écho sur mon radar. C'est le vaisseau des animatronics. Parfait. Commandant, c'est vraiment le vaisseau des animatronics dans la vraie vie. Vite, Betty, manœuvre d'évitement. Betty, mais qu'est-ce que... Inutile de tenter quoi que ce soit, officier Kitty, vous le savez très bien. De ce poste, j'ai un contrôle total de tout le vaisseau. Une animatronics. Dire que j'avais confiance en toi. Je vois pas ce qui pourrait m'arriver de pire. Les moteurs sont morts. Le bouclier vient de tomber. On n'a plus de biscuits pour chien. Oh non! Je cherche la salle de contrôle. Seconde porte sur votre droite. Merci beaucoup. Quelle cuisante humiliation. Ne nous décourageons pas, il reste un espoir. Qu'est-ce que tu envisages de faire, mon chaton? Ce n'est plus une simulation. Exactement. Bouclier relevé. Les réacteurs sont rallumés. Hein? Mais comment? Mais les gaz, Porco! Il n'y a pas d'air dans l'espace. C'est ce qu'on appelle un vide spatial. Si l'on ouvre le sas du vaisseau, alors l'air contenu à l'intérieur se précipite au dehors, aspirant tout sur son passage. Félicitations, Clark. Vous et votre équipage avez parfaitement su gérer cette vraie attaque des animatronics. Un résultat à l'opposé de vos performances pendant les simulations. D'ailleurs, ça m'intrigue. Comment avez-vous procédé? Un jeu d'enfant. Le contrôle du vaisseau est secrètement resté entre les pattes de Kitty. Elle a complètement reprogrammé l'ordinateur pour que Betty échoue à l'exercice. Puisqu'on en parle, pourquoi tu voulais la voir échouer à l'exercice? Qu'importe la raison, Betty, la vraie cadette, est toujours à l'académie. Elle rejoindra l'Arche bientôt comme c'était prévu. En fait, elle se trouve peut-être déjà à bord. Je demande la permission de monter à bord, commandant. Permission accordée. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace.
277, 278, 279... Et d'ailleurs, ma grand-mère m'appelait toujours son joli petit Fennec. Je ne t'avais jamais dit ça. 281. Parce que tu sens mauvais? Mais non, Bécasse! Parce que mon pelage était tellement beau et brillant. Un peu comme celui d'un renard du désert, tu vois. 284. Bien sûr, ce n'était qu'un gentil petit nom. Mon pelage n'est pas couleur sable comme celui des Fennecs. Il a toujours eu cette jolie couleur rousse. Je tiens ça de mon papa. Salut Gloria, tu as ton badge? Oui, je l'ai. Et j'ai aussi un problème. Que t'arrive-t-il? On m'a de nouveau volé mes petites cuillères. Si seulement je tenais le voleur. Peut-être que ton voleur collectionne les cuillères. On ne me la fait pas à moi. Tu veux bien me sortir les bandes de surveillance vidéo d'aujourd'hui, s'il te plaît? Si tu veux. Je t'abandonne. C'est l'heure de ma ronde. Hé, Jelly! Ce ne sont pas les vidéos de la cantine? Hein? Une petite minute. C'est la vidéosurveillance de la cabine de Foxy. Oh, ça vaut son pesant de cacahuètes. Sylvie me disait, tu as un côté cabot. Et je lui ai répondu, tu te trompes, Sylvie. Moi, je suis 100% renard. Je me demandais, Foxy, comment tu fais pour que ton pelage soit aussi bien défrisé? Comment? Je n'ai pas le... Mais comment tu l'as découvert? Disons que j'ai mes sources. Je me demande juste ce qui se passerait si Jennifer venait à découvrir que tu es en réalité frisé comme un caniche. Ah, Jennifer, la colporteuse de ragots. Tu ne peux pas me faire ça, je suis ton amie. Ça, c'est intéressant. Alors, au nom de notre amitié, tu peux bien me rendre un petit service. C'est fait pour ça, les amis. Tout ce que tu voudras. Voilà, j'ai toujours voulu avoir un gentil renard comme serviteur. Journal de bord du commandant, le 27 septembre. Ce matin, j'ai pris un petit déjeuner plutôt copieux. Commandant, il faut parler de la mise en orbite du vaisseau dans le journal de bord. Ah oui, j'oubliais. Orbitation lancée. Ça, c'est fait. On a perdu Foxy? En fait, il n'est pas venu ce matin et ça tombe vraiment mal d'ailleurs. J'avais prévu une petite partie de balle avec lui. Non, commandant, si ça tombe mal, c'est parce qu'on a besoin de lui pour la mise en orbite dont je vous parlais tout à l'heure. Oh, c'est une opération compliquée de mettre un vaisseau en orbite. Afin de rester en orbite autour de la planète, le vaisseau doit voler à la vitesse appropriée. Imaginons que l'arche soit une balle. Si on la lance trop fort, la balle va se perdre dans l'espace. En revanche, si on la lance trop doucement, la balle va prendre feu. Exactement comme une étoile filante. Si on la lance à la bonne vitesse, la balle peut tourner autour de la planète jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que... Bon, espérons que Foxy sera là à temps pour mettre la balle en orbite. Non, attends pour notre partie de vaisseau. Orbibale, balle orbitale. Ne vous en faites pas, commandant. Foxy ne nous a jamais fait faux bond. Je suis sûre qu'il reviendra après le déjeuner. Foxy, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Rien, je donne un coup de papate. Excellent! Tant que tu y es, tu peux mettre un poil plus de purée? Merci. N'oublie pas qu'on a une manœuvre tout à l'heure. Oh, je serai là, lieutenant. Oh, où avais-je la tête? Ma place est dans la salle des commandes et pas ici. Oh, Foxy n'est pas arrivé. Il a dû rester à la cantine. Je vais le chercher. Foxy! Gloria, tu n'aurais pas vu Foxy par hasard? Foxy? Bon sang, mais qu'est-ce que tu fabriques? Comme tu peux le voir, je donne un petit coup de papate. La manœuvre de mise en orbite est prévue dans moins d'une heure, je te rappelle. T'as intérêt à être à ton poste. Oui, c'est promis. Il faut juste que je termine la main gauche. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, mon chou. Il te reste mes pieds à faire. On avait dit seulement les mains. Oui, et regarde. D'accord. Foxy est visiblement très occupé. Je ne pense pas qu'il sera présent pour la mise en orbite. Tu ne crois pas qu'on peut faire sans lui? Peut-être. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée?
Tout ce dont je suis sûr, c'est qu'il m'avait promis une partie de Babal. À plus! Ah, Foxy! Je voulais justement te voir. On se fait une partie de Babal? Oh, désolé, j'ai attrapé un rhume. Un rhume du renard. Oh, et puis c'est vraiment contagieux. Ah oui, je dois passer un coup de fil. Ah, ciao! Tu vois, on a toute la place nécessaire dans le hangar. Très bien, dépêchons-nous d'en finir. Tu as promis de m'apprendre à danser et tu vas le faire. Je ne t'ai rien promis du tout. Tu as eu l'idée toute seule. Et 1, 2, 3, et 1, et 2, et 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 3, et 1. Foxy m'a menti. Je n'en reviens pas. Il préfère danser avec Gloria que jouer à la Babal avec son meilleur ami. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2... Aouh! Tu m'as marché sur le pied. Ben quoi? Je suis légère comme une plume. Très bien, ça suffit. Continue ton chantage si ça t'amuse. Moi, je retourne à mon poste, c'est compris? Tu comptes faire quoi de Jennifer une fois qu'elle connaîtra ton secret? Bon, très bien, où en étions-nous? 1, 2, 3. Et une petite minute. Je viens d'avoir une idée. Je te laisserai tranquille, à condition que tu me rendes un dernier petit service d'ami. Qu'est-ce que tu veux encore? Hors de question. Tu crois que je devrais demander à Jennifer? Alors, il va venir? Tu sais que Foxy est amoureux de Gloria? Quoi? Ah, Foxy, contente que tu sois de retour. Oh, Kitty, te voilà, ma perle, mon oiseau des îles. Comment? Tu ne sauras jamais combien tu m'as manqué, mon amour. Je ne peux tout simplement pas vivre sans toi. Tu es le soleil de ma vie, mon étoile. Vivre sans toi n'est rien d'autre qu'un enfer sans fin. Ah. Mais maintenant que nous sommes à nouveau réunis, mon amour, je peux enfin te... Ok, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Eh ben, Enfin, tu vois, c'est plutôt compliqué. Tu ne peux pas comprendre. Alors tu ne comprendras jamais combien ma vie est infernale quand tu n'es pas à mes côtés, mon amour. Un petit café, commandant? Quelque chose ne va pas. Pourquoi on ne va pas se promener tous les deux? Vous pourrez me raconter tous vos malheurs. Kitty, si seulement je pouvais te dire ce qui se passe. Depuis des années, je me languis de pouvoir te déclarer ma flamme, si tu savais comme je t'aime. Arrête ça tout de suite, Foxy. Bon, tout le monde à son poste. Et je ne veux entendre aucun commentaire. À vos ordres, mon oiseau des îles... enfin, lieutenant. Ok, ça suffit. Lieutenant, et la manœuvre? Débrouillez-vous sans moi. On fait quoi alors? Eh ben en fait, on se débrouille tout seul. Foxy et Kitty sont amoureux. Je n'en reviens pas. Depuis tout ce temps, je me sens doublement trahi. Allons, commandant. Une petite minute, pourquoi je me sens trahi, moi? Parce que votre meilleur ami et votre second vous ont mené en bateau. Oh, mais oui, c'est vrai, ça. Je me demande si Gloria n'est pas derrière toute cette affaire. À tout l'équipage, tenez-vous prêts pour la manœuvre de mise en orbite. Quoi? Il ne peut pas le faire tout seul. Quoi? Ils ne vont pas faire ça sans moi. Comment est la vitesse? Insuffisante. Le plan de vol? Stupide. Ok, donc tout est normal. Le bouclier est en usage. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais si on continue comme ça, on va prendre feu. Alors très bien, au grand mot, les grands remèdes, comme on dit.
Hey, Foxy! Pardon? Pourquoi riez-vous? Ah? Alors, Foxy, tu n'as plus peur de montrer tes bouclettes? Non, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point avoir une fourrure bouclée pouvait être tendance. On dirait que tu n'es pas le seul. Je vais prendre une salade frisée, s'il te plaît. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commando Clark. Commando Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Oh, je suis malade, complètement malade. J'ai le nez qui coule, j'ai des courbatures et j'ai mal au ventre. Je souffre. À mon avis, c'est juste un rhume, commandant. Juste un rhume? Je rêve! Non, Kitty, c'est beaucoup plus grave. J'ai la fièvre spatiale, une variole interplanétaire, j'ai une rougeole lunaire! Ah! Vous feriez mieux de consulter l'infirmière Jennifer. Et Lionel m'a dit qu'il avait entendu Sylvie dire que Clark avait de beaux yeux. Faut que je raccroche. Que puis-je pour vous, commandant Clark? Je suis malade, malade comme un chien. Vous allez me montrer. Oh. Mais comment elle va s'y prendre pour guérir ma rougeole lunaire? Tu peux me le dire, hein? Suivez-moi. Ah, d'accord, docteur. Ça va aller vite. Allongez-vous. Oh, où est ce machin? Oh, il était là. Ouvrez grand la bouche, tirez la langue et dites... Atchou! Maintenant, nous allons écouter votre cœur. Votre rythme cardiaque est très surprenant. Oh, ça, c'est ma boîte à rythme. Je ne m'en sépare jamais. Bon, ne me mens pas, Jennifer. Qu'est-ce qui m'attend? La quarantaine sur une planète de pestiférés? En fait, un jour de repos au lit devrait faire l'affaire. Vous n'avez qu'un simple rhume. Ouh, très bien. Pas de rougeole lunaire, hein? En avant, commandant. Je vous mets au lit. Les gars, on va naviguer en douceur pour que le commandant puisse se reposer tranquille. Kitty, dépêche-toi de m'apporter une bouillotte. J'arrive tout de suite. C'est gentil, Kitty. Pas de problème, commandant. N'hésitez pas à m'appeler. Kitty, mon mouchoir, je l'ai perdu. Et apporte-moi du bonbon menthol. Ma boîte à rythme n'a plus de pile. Kitty? Oui. Je trouve pas mon chausson. Kitty? Oui. Qu'est-ce qui est rond et vert et qui monte et qui descend? Kitty? Oui. Mes mouchoirs. Kitty, on joue au dame, Kitty? Oui. Oh, rien en fait. Je voulais être sûr que t'étais là.
Kitty. Tu vas passer le relais. Foxy, prends le commandement. Quoi? Moi? Commandant? Foxy, je crois pas que ce soit une bonne idée. Commandant Foxy aux commandes de l'Arche. Préviens-moi quand régnera le chaos le plus total. Oh, mais ça c'est trop génial! Ah, j'ai tant attendu ce moment! Ah là là là, le bonheur, ouais! Trop d'émotions! Ah, commandant Foxy part aux toilettes! Et le troisième petit cochon construisit son armure de combat tout en briques et régla son compte au loup. Ah, il s'est enfin endormi. Pourquoi t'as arrêté? Je veux une autre histoire, je suis malade. Ah, il était une fois Blanche-Neige et les 7 étoiles naines. Je n'ai pas pris de décision digne d'un commandant depuis un bail. Ah, j'ai trouvé! Inspection surprise des uniformes! Trop mou de la crête. Trop moucheté. Quand a-t-on mangé du hachis parmentier? La semaine dernière. Oh non, le mois dernier. Ouais. Vous devriez tous prendre exemple sur votre commandant. Pelage parfait, symétrie des sourcils, haleine mentholée mais pas trop agressive. Si je peux me permettre, Foxy... Vous devez vous adresser à moi en disant commandant. Non, vous devriez plutôt dire Votre Altesse Royale, le commandant Foxy. Et vous devrez faire la révérence en me croisant dans le couloir. Et je vais vous voir sourire. Montrez-moi ces jolies petites quenottes blanches. C'est un ordre! Tout le monde sourit, sinon il n'y aura plus de dessert au menu pendant un mois. Oh! Privé de dessert! Privé de dessert! Et vous ne pouvez rien y faire parce que je suis le commandant Foxy. Ah ouais? Bon, bah on fait grève. Bon, ils reviendront. Ma soupe maison va vous remettre sur pied. Manque de sel. Voilà, commandant. Il faut aussi de l'estragon et une pincée de basilic. Et je veux des croûtons. En fait, je crois que je veux pas de soupe. Ah, pas besoin d'équipage. Le commandant Foxy s'en sort bien tout seul. Un appel de la Fédération. Situation très urgente. Quel est le problème, amiral Schlurp? Notre communication satellite a été endommagée par une météorite. Les satellites de communication relaient des signaux dans l'espace. Les ondes radio sont envoyées d'un satellite à l'autre. C'est génial, mais je dois raccrocher. Je n'ai plus de crédit intergalactique. Toute cette technologie fait tourner la tête. En vitesse, on perd la communication. Je vais rater le début de Urgence Spatiale. Avec le séduisant docteur Lamour qui doit... Occupez-vous de ça, Dardar! On a besoin du commandant Foxy à la rescousse. Enclenchez les fusées porteuses. Oh, c'est vrai, je suis tout seul. Ah! Sans problème. Je dois compenser les turbulences et faire un plan de vol et préparer les navettes de réparation. Ah, par pitié, ils m'ont tous abandonné. Ah bah Foxy, comme commandant il est pourri. Ah bah Foxy, comme commandant il est pourri. Merci. Comme je suis très gentil, j'ai décidé de vous pardonner si vous retournez au travail. Ah bah Foxy, comme commandant il est pourri. Ah bah Foxy, comme commandant il est pourri. Pitié, oh, par pitié. Je n'y arriverai jamais tout seul. Je ne veux pas que Clark et Kitty voient que j'ai échoué. Tu vas recommencer à jouer au chef, on le sait. Non, je vous jure, j'ai enfin compris qu'être un bon commandant, ce n'est pas jouer au chef avec l'équipage. C'est surtout vous rendre heureux, les gars.
Ok, on reprend le travail, mais à une condition. Tout ce que vous voulez. Enfin, il s'est endormi. Clark est un patient fatigant, mais ça m'a plu de m'occuper de lui. Oh, Kitty, c'est trop bon. Gratte à poil plus haut. C'est le moment de constater les bêtises que Foxy a faites. Léo, quelle est notre position? Nous approchons du satellite, commandant Foxy. Sylvie, tu as constaté des dégâts? Affirmatif. Il faut remplacer le panneau solaire principal du satellite. Tu veux de l'aide, Foxy? La situation est sous contrôle, lieutenant Kitty. Lancez la navette de secours. Panneau solaire chargé, commandant Foxy. Beau travail, Foxy. Pas de problème, amiral Schlurp. Excellent, parfait. Bon, je vous laisse, ma série télé commence. Beau travail, Foxy. Je n'aurais jamais cru que tu en étais capable. Tout est dans la gestion de l'équipage. Tu peux reprendre ton poste, Foxy. Commandant Clark est là. Commandant, vous vous sentez mieux? Je suis en super forme, regarde. C'est génial, commandant. Atchou! Moi, par contre, là, je suis pas très en forme. Kitty, ce n'est qu'un petit rhume. Tu vas pas en faire tout un fromage. Oh, je peux dire adieu à ma boîte à rythme. Est-ce que je pourrais arrêter de touiller maintenant? J'ai le coude tout engourdi. On a fait un marché, Foxy. On arrête la grève. Mais tu dois nous faire plein de desserts pendant un mois.